นักเรียนชายตอนนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะเป็นแถวหรือยังนักเรียนชายนักเรียนหญิงเป็นแถวแล้วครูก็เลยไม่ให้หันนะคะนักเรียนชายยังไม่เป็นแถวก็เลยให้หันนักเรียนชายทั้งหมดขวาหันหันกลับมาที่หน้าเสาธงเหมือนเดิมเอาเลยชั้นธงค่ะ Allez, bonjour à tous et à toutes. Donc, l'hymne national va retentir dans cette petite école de Ban-Monsao, au nord. Voilà. Mais, oh. ให้หมามาเรียนด้วยคะทำไมไม่ปิดประตูล็อกมันไว้ในบ้านคะบอกแม่นะวันหลังก็คือก่อนจะออกมาปิดขังหมาไว้ในบ้าน Donc, je vais vous expliquer sur la vidéo d'aujourd'hui ce que vous allez voir, ce qui va se passer aussi. ถ้าหมาหนูมันกัดเพื่อนหนูต้องจ่ายเงินให้เขานะคะนะ Sawadika, teacher. Elle m'a dit, ne montre pas le bâton que j'ai dans la main. Allez, on se tait. Voilà, l'hymne national tous les jours dans cette petite école à 8 heures précisément. Là, c'est la prière à Bouddha. Voilà, donc ça, c'est les traditions. Et c'est tout le temps la même chose ici. Alors, il y en a qui vont me dire Eric, et on va aller parler un petit peu, tiens. Mais avant, je vais vous montrer un peu ce qui va se passer ici avec ces jeunes filles. C'est les dernières années du groupe. Et oui, parce qu'il y a des groupes aussi ici aussi. Donc, 4 groupes, et je vous dirai, ok. Donc, je vais me mettre un peu plus loin pour vous expliquer ce que vous avez vu là, donc l'hymne national, la prière à Bouddha, les remerciements aussi aux pères et mères, ceux qui sont en train de parler, comme je vous ai parlé, ce sont des groupes, car
tous les matins, avant l'hymne national, il y a des groupes qui se font. Il y en a 4 tous les jours. Ils ont 4 brouettes où ils vont nettoyer tous les papiers de l'école. Eh oui, ils ramassent les papiers pendant 10 minutes à peu près, 10 à 15 minutes. Le temps bien entendu que l'hymne national retentisse. Ils entretiennent leur école en ramassant les papiers, oui. Ils font des travaux, oui. Ils peuvent aussi peindre, oui. Ça fait partie de l'éducation des écoles de l'ISAN. Donc maintenant, ça fait à peu près 14 ans que je côtoie ces écoles. Ça fait 14 ans que je vois ces enfants naître, grandir et partir au lycée dans le grand village de Kassai. C'est aussi mes enfants, en quelque sorte. Ceux qui sont en jaune, ce sont les plus petits. Voilà, les premières années, qui ont 5 ans. 5 ans et demi. Pour les plus grands et les plus grandes, ce sont des personnes qui ont 12 ans, 11 ans et demi. จำนวนสมาชิกทั้งหมด18 คนสมาชิกที่มาวันนี้จำนวน17 คนสมาชิกที่ทำงานดีประจำวันคือทุกคนช่วยกันทำความสะอาดดีมากค่ะบริเวณเขตรัฐที่ความสะอาดสิ่งที่ต้องการคืออยากให้ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดอย่างนี้ตลอดไปค่ะ Alors, ils ont annoncé combien de personnes ils étaient dans le groupe à l'appel aujourd'hui, c'est tous les jours comme ça. Et ils ont dit combien de centimètres dans le chariot avait de poubelles. สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เป็นวันจันทร์วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูก26เดือนอะไรคะวันนี้วันที่26มิถุนายนนะคะเป็นวันอะไรคะไม่ใครทราบตอบพร้อมกันสิลูกวันสุนทรภู่และวันอะไรและวันต่อต้านยาเสพติดเก่งมากนะปรบมือให้ตัวเองแล้วสุดยอดวันนี้เราจะเป็นทำกิจกรรมใช่ไหมคะกิจกรรมในวันสุนทรภู่แล้วก็กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดนะคะทั้งหมดtronc. Donc quand on dit tronc, ça veut dire au garde à vous. Je sais, il y en a qui vont me dire Eric, c'est militaire chez vous. Eh ben oui, je préfère que ce soit un peu comme ça, militaire, que LGBT. Voilà, vous avez compris pourquoi. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces sujets-là.ร้อนไหมคะลูกร้อนก็วันนี้ก็ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะในการค้ำถนนและทำความสะอาดภายในบริเวณของเรานะคะทั้งหมดเริ่มแยกย้ายเข้าชั้นเรียนค่ะDonc regardez, ils se retournent et se souhaitent. Ils se souhaitent bonne journée. Donc je vais vous expliquer un peu ça. Alors, ils vont rentrer dans leur classe. Voilà. Donc les plus petits vont passer en premier dans la première classe. Ok, va. Deuxième classe, voilà. Voilà. Ok. Et une autre classe, voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Les démons qui viennent à la piscine là.
Voici Léo. Ça va toi? Ça va dire? Ok. Hein. Alors, je tourne pas la vidéo parce qu'après ça va la mettre à l'envers, donc je vais rester comme ça, vous montrer un peu des images et vous expliquer. Alors bien sûr que oui, je suis à 100% pour ce qu'ils m'ont demandé, bien sûr, à 100% pour que les écoles, j'aime ça, qu'ils ont des tenues. Là aujourd'hui, il y en a qui ont sport, il y en a que c'est la tenue du lundi. Après, ils vont changer à peu près 3 fois de tenue dans la semaine. Voilà, donc ça aussi, je pourrais vous montrer ça quand vous viendrez faire cette merveilleuse excursion, les écoles de l'ISAN. On ira un peu voir ce qui se passe, ce que je ne peux pas vous montrer sur les vidéos parce que je garde quand même des belles choses en direct, non pas en vidéo. Il faut venir à Nissan. Donc oui, je suis à 100% à que les personnes, les enfants aient une tenue. Tout le monde est pareil. Les cheveux sont coupés. Il y a une réglementation d'être propre. Les ongles coupés, des ongles non pas avec des vernis. Ça va être un peu mon petit coup de gueule peut-être, mais parce que vous parce que vous m'obligez à être comme ça. Je m'explique. Oui, j'aime ça. J'aime ces écoles-là. J'aime les écoles de la Thaïlande parce qu'il y a une discipline. Oui, les enfants, quand ils arrivent à 7 h du matin, ici, dans leur classe, ils ouvrent les fenêtres, ils ouvrent les volets, ils nettoient leur classe. À tour de rôle, ils vont mettre la date en thaïlandais, bien sûr, et en anglais. Voilà, ça c'est le premier travail qu'ils doivent faire. Donc, le professeur va arriver et à ce moment-là, ils vont dire bonjour professeur en thaïlandais et en anglais. Voilà. Alors, explication. Oui, parce qu'il y en a qui vont dire, ils parlaient de LGBT. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici des homosexuels ou quoi. Je suis pas contre. C'est la vie. Mais l'éducation est faite qu'un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Et l'éducation ici, en Thaïlande, dans les écoles, eh bien justement, on les apprend aux femmes à être mères, ok, aux femmes d'être femmes et aux hommes d'être un homme, même s'ils sont catholiques, comme on dit ici, homosexuels ou peu importe qu'est-ce qu'ils vont être, ladyboy ou n'importe quoi, mais ils naissent hommes, donc l'éducation se fera homme. Les toilettes, il y a des toilettes pour les filles et des toilettes pour les garçons. Il n'y a pas des toilettes mixtes. Je précise. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là parce que c'est trop complexe et il y en a qui ne sont pas libres d'esprit et qui vont encore dire Eric, il n'aime pas les homos, il n'aime pas ça. Si. Croyez-moi, je vis en Thaïlande et je vois beaucoup de gens, puis j'ai beaucoup d'enfants qui viennent se baigner, qui sont ladyboys, ça ne me dérange absolument pas, croyez-moi. Voilà, moi je vous parle que de l'éducation des écoles. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? On va aller désherber ce petit carré-là. Voilà. Allez, les petits. Voilà. Ils vont désherber ici pour après planter de la papaya, planter beaucoup de choses. Ça, c'est le petit démon. Vas-y. Petit talé. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a personne qui a les masques, mes amis. Voilà. Ils n'ont pas la moustiquaire. Ça pas?ต่อไหมเหรอปอกลิ้นลง
เต็มเล็กๆหนูใหญ่ๆ Langkatani. Ah, Baba Bobo, hein? Baba Bobo, mais coachai, hein? Sap. Alors, les élèves quittent leurs chaussures quand ils rentrent en classe. Voilà. Filles d'un côté, garçons de l'autre, ainsi de suite. Bien sûr, dans la classe, ils sont mélangés, filles et garçons. Il n'y a pas un côté où il y a des filles, il n'y a pas un côté où il y a des garçons. C'est vraiment un mix. Voilà. Voilà. Mais ça. Alors c'est tous les jours comme ça. Allez, ils vont. Ah. Et les copeaux. Donc ils vont planter des choses aujourd'hui. C'est la journée des plantations. Il y a un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Eh oui, c'est ma jeunesse aussi, ça. Donc, je vous apprendrai tout sur l'éducation, justement, de ces enfants. Et croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos yeux. Donc, petite réunion qui va se passer dans la matinée. Je ne sais pas si je serai là parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais vous pouvez voir, voilà. Tout se met en place en quelques minutes. Ici, c'est le réfectoire. C'est le réfectoire où ils mangent, où il y a des soirées aussi. Voilà. Voilà. Tout est en place. Bon, les tailles aiment bien faire des grands et des longs dispos. C'est comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer ces fameuses chariotes que je vous parlais pendant le moment où ils étaient sur la place. Ces chariotes sont là. Allez. Ça va les bas? Ah, t'as do, Annie. Voilà. Ah, taman kaya, tukan. Ah, badi, sabadi do. Tadu, allez. Donc, ces chariotes-là, c'est ce que je vous disais, il y en a 4. Alors, ils essayent de me refaire quand je parle, bien sûr. Hein. Ça, c'est tout le temps pareil. Oui, palom. Nini, palom, d'où palom. Oh. Voilà. Ouais. Tiens. Voilà, on va les laisser un peu tranquille, le temps que leur professeur arrive. Là, c'est l'endroit où il y a les petites écoles, donc les petites classes. Le terrain de foot. Bon, après, on va rester un petit peu ici. Ah, après nous là, c'est dans la vidéo. Donc, je vais laisser un peu de batterie. Je vais garder un peu de batterie. Voilà. Hein? Tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai, évidemment. Mais croyez-moi, c'est dans ces écoles-là où on voit la Thaïlande de l'Isan. Donc pour ceux qui veulent voir aussi et qui veulent comprendre, c'est que l'école est gratuite jusqu'à l'âge de 11 ans et demi, on va dire, jusqu'à qu'ils passent en 6e, comme nous en France, qui passent au collège. Donc c'est gratuit. Le repas aussi, la cantine est gratuite. Et
depuis maintenant 14 ans, je connais ces cuisinières qui sont de mon village évidemment et qui cuisinent pour les enfants. Voilà, pour leurs enfants, leurs voisins, leurs nièces, leurs cousins. Voilà, toutes ces choses-là. Et ce qu'il y a, c'est que ces cuisinières aussi achètent tout ce que vous voyez ici. Voilà. Et par contre, qui revendent. C'est-à-dire qu'on va revendre ces petits biscuits aux enfants de l'école. Ils ont le droit et l'argent ne va pas à l'école, mais va bien entendu dans la caisse des cuisinières. Donc ça se fait pratiquement de partout dans la Thaïlande. Isan, hein, je vais parler que de l'Isan, parce que je vis ici, je ne vis pas dans d'autres endroits, mais apparemment c'est à peu près pareil. Donc ils vont se faire un peu d'argent, et c'est bien. Voilà. Alors les enfants, tous les matins, aux enfants de cette école, on va leur donner 20 bahts. 20 bahts tous les jours, pour qu'ils puissent justement s'acheter aussi bien des collations comme ça, des gâteaux, des biscuits à boire, du lait, mais aussi ces 20 bahts vont servir aussi à s'acheter un crayon gris si jamais ils en ont plus, vont s'acheter une gomme, donc des accessoires d'école. Voilà, ça sert à ça. Après, quand vraiment il faut acheter des livres, tout ça, que c'est un peu plus cher, bien sûr, c'est les parents qui achètent tout pour leur enfant, et c'est normal. Voilà. Donc ça sert à ça. Ça fait que dès l'âge de 5 ans, ici, dans cette école, ils commencent à être autonomes avec de l'argent. Voilà. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi, et ça vous ne le verrez pas aujourd'hui parce que je ne serai pas là, mais les enfants viennent manger ici, évidemment. Alors, on va commencer par les tout petits, à 11h30, à 11h30, pile. C'est eux qui vont venir manger en premier, les plus petits. Une fois, on va dire 20 minutes après, ça va être les autres enfants de l'école. Et ils vont venir ici, il y aura des plateaux. Et il y aura aussi les repas où on va les servir sur des plateaux. Ça, je vous montrerai pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos et pour les nouveaux et nouvelles. De là, ils vont se mettre à table. Ils vont attendre que leurs amis soient là. Ils vont faire une prière et ils vont manger. Une fois fini, ils vont partir de ce côté-là. Voilà. Ou des bacs. Eh oui. Des bacs d'eau avec du produit vaisselle vont être mis en place ici et ils vont laver leur plateau et leur couvert. C'est comme ça. Voilà. Du plus petit 5 ans à la personne qui fait 11 ans. Hein? Et ils vont déposer leur plateau ici. Voilà. Alors bien sûr, les cuisinières, quand ils vont récupérer les plateaux, s'il y en a qui ne sont pas trop bien lavés, ils vont les relaver évidemment. Voilà, c'est comme ça. Donc on les éduque d'une façon qui soit comme ça, dans la propreté, dans tout ce qui est... Moi, je vois une chose, c'est que c'est beaucoup, c'est beaucoup, on va dire, de la relation extraordinaire avec les professeurs, c'est le respect, tout simplement. Oui, c'est un respect, et ça, j'adore ça. J'adore ça. Quand je vois les professeurs, les éduquer, les aimer, les protéger, et oui, c'est tout ça ici. Eh bien, évidemment, les enfants, quoi qu'il y a, protégeront toujours leurs professeurs et ils manqueront jamais de respect à un professeur. Voilà. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que si malheureusement ça arrive, j'ai jamais vu ça, si ça arriverait, ça serait une grosse insulte pour la famille. C'est ça qu'il faut voir. C'est un peu comme chez nous, il y a 50 ans ou 60 ans en arrière, c'est un peu ça. Si votre enfant
est pas bien, eh ben, automatiquement, on va dire, mais c'est l'éducation à la maison qui est pas bien, donc c'est la faute du père et de la mère. Vous comprenez? C'est ça, en fait, qui arrive. Voilà. Donc, il ne faut pas perdre la face. C'est pour ça qu'on vous dit, les Thaïlandais ne perdent pas leur face. Ils ne veulent pas perdre leur face en rapport à leurs parents. Qu'est-ce qu'il y a, Boubounoy? Toi, Mélone, hein? Donc, il va y avoir des gâteaux qui ont été amenés par des sociétés qui font des dons. Voilà. Ils font des dons.อะไรอ่ะว่านี่ไก่ย่างล่ะไก่ย่างล่ะเสีย Voilà. Donc ici un professeur. Alors c'est pas parce que c'est pas votre professeur que vous avez manqué de respect à un professeur, pas du tout. Ils mettent vraiment le truc de dire voilà, c'est des professeurs, on leur doit le respect, on doit écouter ce qu'ils nous disent et écouter surtout évidemment, voilà. Donc quand vous voyez un professeur comme ça avec les enfants, c'est le top. Voilà. Le concours de dessin, eh oui, ouais. C'est vraiment le concours de dessin. Premier professeur ici, les enfants vont venir évidemment se mettre là, il va y avoir une cérémonie évidemment. Ça c'est un deuxième professeur. Quelle chance qu'il a, Eric, d'être avec des professeurs comme ça. Donc il faut attention parce qu'ils sont filmés et ils ne veulent pas trop ils veulent pas trop montrer, voilà. Je dirais pas plus. Et sinon, ils sont vraiment sympas avec moi. J'ai vu beaucoup de professeurs ici, j'ai vu beaucoup de directeurs ici à tour de rôle se relier à rapport à la retraite. Hein. Il y en a qui sont partis à la retraite. Et je les remercie parce que de suite, ils m'ont accepté dans leur école et m'ont dit, Eric, viens quand tu veux, filme quand tu veux. Tu peux venir avec des Français ou des étrangers chez moi, ici dans l'école. Et il n'y a aucun problème. Bon, c'est sûr, je sais comment me comporter quand je vais dans un endroit sans trop les gêner, être un peu plus discret et tout. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande à chaque fois quand on est dans des écoles comme ça, de écouter, d'être attentif et voilà, de ne pas crier, des choses comme ça. Mais bon, vous ne criez pas. Par contre, il y en a beaucoup qui pleurent parce que ils se rendent compte qu'en France, et ce soit mes derniers mots, et je le dis parce que tout le temps j'ai envie de le dire, c'est vrai qu'en France, moi je vois maintenant que je vis à l'étranger depuis maintenant 14 ans, je vois que dans les écoles de France, vous avez tout perdu. Toutes ces valeurs-là, vous les avez perdues. Les valeurs entre enfants. Valeurs entre enfants, les valeurs entre parents, enfants et professeurs. Et ça me fait très très mal. Je ne sais pas comment faire pour et comment vous le dire pour vous faire bouger. Voilà. Vous voyez ici, ils sont pas terribles, ils sont pas méchants. C'est pas parce qu'ils ont une baguette dans les mains qu'ils vont taper. Non, ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça. Mais c'est comme ça. Ça, je peux pas trop vous dire sur la vidéo. Je vous ferai une autre vidéo parce que ce serait trop long à vous expliquer l'histoire de la baguette. Voilà. C'est comme chez vous en France, hein. Il faut marcher à la baguette. Mais c'est exactement ça. Voilà. La baguette ne sert pas à taper, elle sert à dire c'est moi le chef. Voilà, c'est un peu ça. Et dans les familles, c'est pareil. On va prendre une petite branche et faire rentrer son enfant s'il ne veut pas rentrer quand on lui demande de rentrer. Voilà. Bon, je quitte le live et je fais une autre vidéo.
Alors, on fait toujours entrer les plus petits. Pourquoi? Parce que c'est normal. Hein, on protège toujours les plus petits. Ça, vous le savez. Vous voyez, rien est fait sans rien. Les grands élèves vont protéger les petits et ainsi de suite. C'est comme ça. Eux, ils ont été protégés quand ils étaient petits. Eh bien, ils protègent les petits quand ils sont grands. Et ça ne change pas, c'est dans leur mentalité. Donc pour eux, c'est logique. C'est très logique. Alors, en parlant de population tout à l'heure, j'allais vous le dire aussi, c'est que moi je le vois dans les écoles et dans les villages, hein, chez moi, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Ouais. Voilà, il a compris. Il a compris. Donc voilà. Allez, je vais m'arrêter un peu de filmer, je garde la batterie, on va voir après.